Bonjour, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo sur l'importance d'être optimiste. C'était une réponse publique à l'opinion qu'une amie avait exprimée. Cette amie m'a répondu, elle m'a dit que ma vidéo était pleine de bon sens, que c'était tout à fait logique et que c'était intéressant. Ceci dit, elle m'a dit mais maintenant comment tu fais quand la crise te tombe dessus alors que tu n'as pas eu le temps de te préparer comme tu l'expliques dans ta vidéo. J'ai déjà écrit des articles sur le sujet, il y en a un notamment qui s'appelle Tout barre en couille, la marche à suivre. Euh, donc il y a déjà les techniques pour faire face à une situation de chaos émotionnel. Elles ont été présentées, et pas que par moi évidemment, par beaucoup de personnes, vous pouvez les trouver. Donc je vais parler plutôt d'autre chose aujourd'hui, je vais plutôt dire, je vais présenter un point de vue un peu différent. Encore une fois, je fais mon disclaimer, tout ce que je dis c'est mon opinion, ça ne concerne que moi, c'est juste de moi à vous, j'ai envie de partager ça. Je ne suis ni thérapeute ni psychologue, donc usez de bon sens dans tout ce que je dis. Pour moi, les situations de crise émotionnelle, les situations de conflits internes violents, ce sont des opportunités. Essayez de vous dire, et si c'était un cadeau qui m'était offert, et si c'était une chance pour moi d'en finir enfin. Parce que j'ai parlé là aussi dans un article qui s'appelait En avez-vous marre de souffrir? Parce que si vous laissez passer la crise sans agir, si vous la laissez tourner d'elle-même, parce que il est impossible de rester dans une situation de crise permanente, tout comme il est impossible de rester dans une situation d'extase permanente, les choses sont cycliques. Si vous ne profitez pas de ce moment de crise pour nettoyer ce qui a provoqué en vous, ce qui en vous a attiré cette circonstance, à ce moment-là, elle reviendra. Et tu sais très bien que c'est ce qui est en train de t'arriver. Je réponds là à mon ami en question, parce que c'est pas la première fois que ça t'arrive. Et si tu profites pas de ce moment-là, maintenant, de pratiquer une forme d'alchimie interne, mentale, pour pouvoir enfin en finir avec les causes qui génèrent ces situations-là, et ben ça reviendra encore une fois. Et ça reviendra de plus en plus fort. Parce que tu auras pas fait, parce que tu auras continué à l'alimenter. Et ça, c'est juste, c'est comme ça que ça marche. Ce que je veux dire, c'est quand une situation de crise arrive, c'est l'occasion de purifier ce que Eckhart Tolle, un des auteurs qui m'a le plus touché ces dernières années, appelle le corps de souffrance. Le corps de souffrance, c'est aussi ce que certaines religions appellent l'ego. Moi, je suis plutôt égoïste, donc le corps de souffrance, c'est plutôt, on va dire, l'ombre de l'ego. C'est plutôt ce démon interne, ce fantôme rempli de peur et de masochisme. C'est le thanatos qu'il y a au fond de chaque être humain. Ce corps de souffrance, il est alimenté par nos craintes, il est alimenté par nos habitudes, et il est surtout alimenté par notre manque de conscience, notre manque de présence. Si vous avez lu Eckhart Tolle, si vous pratiquez le pouvoir du moment présent, vous pouvez éteindre cette vidéo parce que je vais faire que partager ça au final. Il y a pas, ça sert à rien de réinventer la roue. Il n'y a rien de plus radical, il n'y a rien de plus minimaliste que de pratiquer la présence à l'instant présent. Donc maintenant je vais te dire, je te reparle à toi, si tu es dans une situation là comme ça de chaos total, c'est l'occasion rêvée pour toi de pratiquer la présence. Tu te poses, tu écoutes ce qui se passe dans ton corps, toute la douleur, toute la souffrance, tout ce tourment émotionnel. Si tu le fuis par la clope, par les drogues, par l'alcool, par l'évasion mentale, parce que tu veux, si tu fuis ce qu'il y a dans ton corps, ça va te revenir encore plus violemment. C'est l'occasion rêvée maintenant ici de décoincer un énorme bloc qui n'arrête pas d'appeler cette souffrance en toi. Alors tu te poses maintenant, tu écoutes ce qui se passe dans ton corps, tu respires, tu essaies de localiser, elle est où la douleur? Elle est où? Elle est dans ta gorge, elle est dans la poitrine, elle est dans la tête, elle est dans le bas-ventre, elle est dans le dos, elle est où? Et tu l'écoutes, tu fais que ça. Quand je dis écouter, ça veut dire tu es attentif à cette sensation de souffrance. Et c'est une des choses les plus difficiles à faire parce que nous, en tant qu'être humain, en tant que mammifère, en tant qu'animal, notre instinct face à la douleur, c'est de fuir. C'est pas de se poser et de ressentir. Surtout pas, on n'a pas cette discipline-là. Mais c'est comme un élastique, si tu veux fuir cette douleur-là, elle te reviendra dans la gueule, bam, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, comme ça en train de t'arriver. J'ai connu ces situations-là, vous savez, si vous connaissez un petit peu mon histoire, vous savez que j'ai même été plutôt suicidaire et dépressif lorsque j'étais jeune adulte. Aujourd'hui,
ce qui m'est arrivé, moi, mon chemin, et je l'ai constaté chez d'autres personnes aussi, si vous faites ce travail-là de présence permanente à la douleur, à ce moment-là, la douleur reviendra, c'est quasi inévitable, je trouve, mais elle reviendra un peu amenuisée, et vous recontinuez cette pratique. Et elle reviendra encore un peu plus tard et un peu plus amenuisée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il me semble que le dernier gros coup de déprime que j'ai vraiment vécu, je pense que c'était en 2008, je pense. Et ça faisait plusieurs mois que j'avais pas eu une attaque. C'est comme ça que Eckhart Tolle appelle ça, une attaque du corps de souffrance. Et maintenant, je crois que j'ai plus de grosses crises. Mais par contre, j'ai des petits moments de blues, comme tout le monde, c'est normal. Et c'est l'occasion rêvée pour moi de dire, ah, voilà, c'est en train de revenir. J'ai manqué de présence, j'ai manqué de conscience. Donc je me remets plus sérieusement à la méditation, je me remets plus sérieusement à l'écoute de ce que mon corps, de ce que l'univers essaye de me dire. Et ça passe beaucoup plus rapidement qu'avant, et beaucoup plus efficacement. Et ça revient plus. Parce que j'ai eu le courage de regarder au fond de moi ce qui se passe, d'être attentif. Et je sais que si tu pratiques ça, si vous pratiquez ça, vous serez en train de développer un des courages les plus beaux et les plus forts qu'il puisse être donné à l'être humain, mais vous êtes aussi en train d'accomplir un travail magnifique qui fera que vous trouverez davantage de sérénité, davantage de paix, et vous trouverez davantage votre chemin. Voilà, c'était mes petites pensées du moment sur le sujet. Donc, lis le pouvoir du moment présent, s'il te plaît. Mais surtout, que ça ne t'empêche pas de pratiquer dès maintenant cette présence. Voilà. Allez, gros bisous et surtout bon courage à vous tous parce que je sais à quel point c'est pas facile. À bientôt.